Pas à Pas, c'est une association des jeunes du quartier qui a été créée en 2001. À l'époque, l'idée c'était de représenter la jeunesse du quartier dans les instances de concertation locale. Il y avait des projets qui concernaient les jeunes, mais les jeunes n'avaient pas leur mot, n'étaient pas présents dans les espaces où se discutait l'avenir. Donc on a voulu créer cette association pour porter la voix des jeunes dans ces endroits-là. Au départ, on était complètement dans l'institutionnel. On participait à ces instances de concertation associatives, interassociatives, avec la mairie, avec plein d'acteurs comme ça. Et on ne s'est pas senti écouté, on ne s'est pas senti respecté dans la parole qu'on pouvait porter. Et donc on a changé le positionnement en se mettant en décalage, en retrait un petit peu de l'institution. Et c'est comme ça qu'est né Belleville en vrai. On a redéfini le projet de l'association Pas à Pas comme étant une association qui avait vocation à porter les envies des jeunes de Belleville. On essaye de faire les choses par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et l'idée c'était de partir des opportunités qui s'offraient à nous pour monter des projets, monter des événements de manière assez ponctuelle. On a fait beaucoup de choses autour de l'organisation de concerts. On a pas mal d'artistes qui sont issus de ce quartier. Et l'idée c'était de s'appuyer sur ces artistes-là pour organiser des temps de concert. On est aussi en lien avec des gens de culture, entre guillemets, issus des quartiers, qui faisaient des propositions en littérature, dans le théâtre, etc. Et c'était de rapprocher leurs pratiques à eux des jeunes du quartier. Pour les concerts, c'était souvent des occasions pour des artistes de faire leur première scène, ou le théâtre, c'était l'occasion pour beaucoup de jeunes du quartier d'aller pour la première fois au théâtre. Et c'était aussi d'essayer de donner vie à une identité bellevilloise. La première année, il y avait 120 participants. Aujourd'hui, il y en a près de 500. Donc c'est une belle évolution. Au départ, il n'y avait pas de filles dedans. Aujourd'hui, elles sont très présentes en tant que participants aux épreuves sportives. Il y en a toujours eu dans la dimension organisationnelle. Donc au fur et à mesure des années, il y a eu plusieurs challenges, plusieurs évolutions. La première, ça a été ça, l'intégration des filles en tant que participantes. À la fois parce que nous, les organisateurs et organisatrices, on n'y avait pas forcément pensé à la compétition sportive pour les filles. C'est pas quelque chose qui nous est venu naturellement tout de suite. Et à la fois parce qu'elles ne se l'autorisaient pas aussi. Ça veut dire que les premières années où la compétition a été ouverte aux filles, on a eu énormément de mal à en trouver qui voulaient et qui s'autorisaient finalement à y participer. Aujourd'hui, ça a vraiment bien pris. Aujourd'hui, on est sur d'autres voies d'évolution du projet. C'est de faire venir plus de monde à ce festival. L'objectif, c'est de valoriser la jeunesse du quartier, qui souffre, comme la jeunesse de tous les quartiers, d'une mauvaise image véhiculée par les médias, etc. Et donc c'est vraiment un espace où on peut se rencontrer autour de valeurs positives et essayer de travailler à changer cette image et à valoriser les gens qui s'impliquent d'une manière ou d'une autre. Il y a une transformation profonde du quartier. C'est clairement un quartier qui vit une forte gentrification. C'est un quartier historiquement très populaire, pauvre, et il y a de nouvelles populations moins pauvres, moins populaires qui viennent y habiter, où y consommer, y faire la fête, etc. Donc cette mixité, elle existe, mais elle est quand même assez limitée. Elle existe en même temps dans les mêmes espaces, mais elle se rencontre pas forcément, ou peu. Donc la mixité à Belleville, c'est un fait, et l'idée c'est de l'intégrer aussi dans le festival. Au départ, c'est la conception du festival qui veut ça. Quand on fait un événement par nous-mêmes, pour nous-mêmes, forcément on se retrouve dans une forme de fermeture et de défense d'une identité jeune, d'une identité populaire, d'une identité de quartier finalement. Et c'est quelque chose qui constitue l'âme du projet. Donc ça, on fait attention à toujours le garder, même si on essaye d'ouvrir le projet à d'autres populations, à d'autres niveaux socioculturels, etc. Parce qu'on pense que la rencontre est enrichissante. Donc c'est jongler sur ces deux pieds, mais on arrive plutôt bien à le faire et voilà, on espère que ça va aller grandissant et que
tout en réussissant à garder l'âme du projet, ce qui n'est pas facile.